La recherche scientifique appliquée et le transfert de technologies sont les principales missions du Centre de recherche publique Gabriel Lippmann. Créé en 1987, le centre développe de nouvelles compétences technologiques qui visent à renforcer le tissu économique du pays par le transfert de ce savoir-faire vers les entreprises. Le but est donc de conjuguer utilité économique et excellence scientifique. Cette approche offre la possibilité de valoriser rapidement les résultats des recherches menées grâce à leur application au sein des entreprises ou industries. Le CRP Gabriel Lippmann met donc les compétences et les connaissances d'équipes pluridisciplinaires de chercheurs à disposition des acteurs économiques implantés aussi bien au Luxembourg et dans la grande région que dans différentes régions du monde. De véritables collaborations naissent et les scientifiques apportent des solutions concrètes à leurs partenaires. Pour mener à bien leur mission, les chercheurs bénéficient de laboratoires et de plateformes technologiques dotés d'équipements à la pointe du progrès. Aujourd'hui, le CRP Gabriel Lippmann compte plus de 200 chercheurs issus de près de 30 pays différents. L'objectif, à terme, est de constituer une équipe de 300 scientifiques. Le centre oriente ses recherches autour de 3 axes majeurs: la gestion durable des ressources naturelles et leur valorisation, les technologies des matériaux novateurs et les technologies de la société de l'information. La science des matériaux est aujourd'hui au cœur de l'innovation industrielle. Le développement ou l'optimisation de matériaux comme les métaux, les céramiques, les polymères, les composites ou les nanomatériaux ont ainsi été à l'origine d'avancées techniques déterminantes dans tous les domaines de l'économie. Il se crée chaque jour de nouveaux matériaux offrant de nouvelles fonctionnalités et de meilleures performances, ouvrant la voie vers des applications innovantes. Depuis 1992, une équipe du CRP Gabriel Lippmann s'est spécialisée dans les matériaux et bénéficie aujourd'hui d'une reconnaissance internationale dans ce domaine. Grâce à un parc instrumental unique dans la grande région, elle accompagne dans leurs recherches plus de 100 partenaires, industriels et académiques, et propose une vaste palette de services, incluant l'analyse de tout type de matériaux, le développement instrumental, le développement de nanomatériaux et le traitement de surface. Son impressionnant parc instrumental permet au centre de répondre à tout type de demandes, comme celle de l'entreprise Goodyear, pour qui les scientifiques du CRP ont mis au point un traitement de la surface du fil en acier utilisé dans la structure des pneus. La surface du fil est modifiée à l'aide d'un gaz noble mis sous tension entre 2 électrodes, produisant ainsi ce que l'on appelle un plasma. Le fil en acier reçoit par ce traitement de nouvelles propriétés intéressantes pour le développement de nouveaux pneumatiques toujours plus sûrs. Les possibilités offertes et la renommée des chercheurs du CRP Gabriel Lippmann ont permis d'attirer le centre de recherche européen de la société Novelis. Le leader mondial de production de feuilles d'aluminium a signé un partenariat privé-public avec le centre. Cet accord prévoit notamment la localisation des équipes de recherche de Novelis dans les locaux du CRP Gabriel Lippmann afin de leur permettre de bénéficier de ces plateformes technologiques et de l'expérience de ces scientifiques. Il n'est donc pas rare de voir des échantillons de feuilles d'aluminium ou de canettes de soda être analysés dans les fameux spectromètres de masse d'ions secondaires. Le but ? Étudier la composition des couches supérieures des feuilles d'aluminium à une échelle de quelques nanomètres. Imaginez qu'un nanomètre est 50 000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. À cette échelle, les analyses doivent notamment permettre aux chercheurs d'améliorer la résistance, la qualité et l'aspect des feuilles d'aluminium. La gestion durable des ressources naturelles et leur valorisation constituent l'un des piliers du centre depuis sa création. Étude des écosystèmes aquatiques ou terrestres, gestion durable du territoire, application des biotechnologies dans les secteurs agricoles et forestiers, énergie renouvelable, biopolymères ou encore nutrition et toxicologie, les domaines de compétences des chercheurs ne manquent pas. Prenons l'exemple de l'eau, étudiée sous toutes ses formes. Le centre surveille la qualité biologique des cours d'eau luxembourgeois. Pour cela, les spécialistes récoltent de petits organismes vivant dans le fond des rivières, appelés diatomées et macro-invertébrés. Après un tri en laboratoire, ces prélèvements sont identifiés à la loupe binoculaire. Les habitats des espèces présentes sont inventoriés et analysés pour déterminer leur qualité ainsi que celle de l'eau.
La pêche électrique est un autre moyen utilisé afin d'étudier la qualité de l'eau. Cette technique permet d'immobiliser temporairement les poissons qui seront remis à l'eau sans dommage quelques instants plus tard. La composition et l'âge des populations présentes donnent des indications utiles pour déterminer la qualité de l'eau de nos rivières. Ce type de suivi est dit biologique par opposition à une analyse chimique par laquelle on détecte une présence de polluants mais pas nécessairement leur impact sur l'environnement. Des analyses chimiques d'eau, une autre équipe du centre en effectue, afin de surveiller le niveau de pollution des eaux de la ville de Luxembourg. Des échantillons sont collectés directement à la source, mais également en sous-sol. Car les eaux de surface constituent un des dangers qui menacent la qualité de l'eau que des dizaines de milliers de Luxembourgeois consomment chaque jour. Ces eaux s'infiltrent dans les sols pour rejoindre les nappes phréatiques, entraînant avec elles les substances rencontrées sur leur passage. En fonction du résultat des analyses de ces eaux de sol, les scientifiques peuvent proposer un plan d'action aux agriculteurs exploitant le terrain en surface, modifiant par exemple les engrais utilisés afin de ne pas nuire à la qualité des eaux de source. En plus de la qualité des eaux du pays, le CRP Gabriel Lippmann surveille également leur quantité. Pour cela, il dispose d'un vaste réseau de mesures répartis sur l'ensemble des cours d'eau luxembourgeois. Ces équipements permettent notamment de connaître en temps réel le niveau et le débit des cours d'eau. De quoi prévoir et cartographier les inondations et les zones à risque. Dans le domaine de l'environnement, l'eau n'est évidemment pas la seule préoccupation des équipes du CRP Gabriel Lippmann. D'autres acteurs économiques de la région font appel aux compétences du centre, comme par exemple les producteurs de vins luxembourgeois. Depuis des années, ces derniers luttent contre un défaut aromatique rencontré dans les productions issues de vignes dont les grappes ont une structure compacte et qui semble associé au développement de pourritures grises sur la vendange. Il est étudié en détail par les chercheurs du centre, depuis le vignoble jusqu'au laboratoire. Différents essais visent à mettre au point un traitement des vignes susceptible de faire varier la compacité des grappes au cours de leur développement et donc d'éviter ou de retarder l'apparition des micro-organismes responsables de ce défaut aromatique. Depuis la fin du XXe siècle, les États européens se sont engagés à réduire leur production de gaz à effet de serre. Ils se sont mis à subventionner massivement des énergies alternatives comme le biogaz. Des unités de biométhanisation ont vu le jour, comme ici à Kellen. Elles transforment des plantes énergétiques dans un digesteur, une cuve chauffée dans laquelle des bactéries transforment des plants de maïs ou de tournesol en biogaz. Les chercheurs du CRP Gabriel Lippmann surveillent ce processus et proposent leur expertise scientifique afin d'optimiser la production. Dans les champs avoisinants, les scientifiques cultivent dans des parcelles d'essai différentes plantes énergétiques, comme le maïs, le tournesol ou le sorgho, pour en déterminer le potentiel en termes de production de biogaz. La biomasse générée par hectare est mesurée. Le but est de trouver des alternatives au maïs, dont la culture provoque des effets d'érosion du sol. Dans leur laboratoire, les chercheurs étudient avec minutie le potentiel de production de biogaz de différentes plantes fourragères, mais également de boues de stations d'épuration et de déchets issus du monde agricole ou d'industrie agroalimentaire. Le biogaz produit, suite au travail des bactéries, est récupéré dans des sacs spéciaux. Les chercheurs peuvent alors mesurer le volume ainsi que les taux de méthane et de CO2 dégagés. De la sorte, ils déterminent l'efficacité des différentes plantes ou déchets et peuvent optimiser la production de biogaz. En plus de l'environnement et des matériaux, les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent le troisième axe fort de recherche du centre. On y traite de modélisation, d'architecture des systèmes d'information ou encore de génie logiciel. Une équipe de chercheurs a ainsi travaillé sur le développement d'une architecture informatique innovante permettant la diffusion par Internet et l'archivage de différents enregistrements vidéo réalisés dans le cadre des activités de la Chambre des députés. Les résultats sont visibles par tous puisque les internautes peuvent accéder facilement aux diffusions en direct des séances de la Chambre des députés ou encore consulter les archives pour visionner une ancienne séance.
Depuis sa mise en ligne, le système a évolué. L'utilisateur peut en effet s'abonner à une lettre d'information afin de suivre l'évolution d'un projet de loi, retrouver des interventions d'un député en particulier ou encore effectuer une recherche par numéro de dossier. Il s'agit également de faire évoluer le système afin de tenir compte des avancées récentes de l'Internet participatif. De nouvelles fonctionnalités telles que l'inclusion de vidéos, les podcasts et la prise en considération de l'importance grandissante des smartphones doivent permettre d'intéresser encore plus les citoyens aux travaux parlementaires et à leur rôle fondamental dans le système démocratique. Pour ce projet, comme pour l'ensemble des missions qui lui sont confiées, le CRP Gabriel Lippmann est à la pointe de la recherche et des technologies. Aujourd'hui, il a su se positionner comme acteur efficace pour apporter des solutions sur mesure à ses partenaires. Conjuguer finalité socio-économique et excellence scientifique, un art dans lequel le CRP excelle.